Bien, ce matin, dans les rues du Mans, les retraités des 7 organisations départementales de retraités sont une nouvelle fois dans l'action pour réclamer une meilleure situation, puisque depuis 4 ans, le gouvernement actuel considère les retraités comme des nantis et nous considère aussi comme des mesures d'ajustement de manière à ce qu'ils puissent récupérer de l'argent à pognon de dingue, à pognon de fou, comme il dit, pour en faire bénéficier les riches. Nous, on se bat contre la hausse de la CSG, on se bat contre la non-revalorisation des pensions, on se bat contre la baisse des APL, on se bat contre la suppression de la demi-part fiscale pour les veufs et veuves, enfin, tout un tas de sujets qui nous interpellent et avec lesquels on discute et on se bat depuis 2014. Or aujourd'hui, Macron ne nous entend pas, il entend beaucoup de gens sauf les retraités. On veut tout juste rappeler que nous sommes 16 millions en France et que les retraités participent largement à l'économie française et à la vie de la société et de la citoyenneté. Donc voilà pourquoi nous sommes les 7 organisations ici présentes. C'est une nouvelle action puisque depuis 2014 on est rendu à la 7e ou à la 8e et il y en aura d'autres. À l'appel de notre intersyndicale nationale, et c'est notre 9e manifestation. Depuis 2014, en effet, nous manifestons et nous constatons malheureusement que la liste s'allonge des revendications que nous avons à présenter à chaque fois. Macron, son gouvernement et ses députés persistent dans leur entreprise de démolition de nos droits, chèrement acquis, il faut le rappeler, en matière de retraite, de pouvoir d'achat et de sécurité sociale. Alors, symboliquement, nous leur rendons tous leurs cadeaux, si on peut appeler ça des cadeaux, au pied de la permanence du député Puchereau de la majorité LREM. Nous diffuserons également notre lettre ouverte à Macron, lui signifiant que nous ne lâchons rien sur nos revendications. Nous interpellons par ailleurs la secrétaire d'État aux droits de la femme, qui reste sourde à notre demande de rencontre, préférant à l'évidence les plateaux de télévision. Alors, nous savons que nos manifestations d'aujourd'hui, dans toute la France, ne suffiront sans doute pas. Partout, mais nous ne sommes pas seuls. Partout, c'est l'exaspération contre un gouvernement qui reste droit dans ses bottes, en faisant semblant de débattre. Débat dont nous ne sommes pas partie prenante. Un profond mouvement social est en cours qui recoupe la colère exprimée par les Gilets jaunes depuis le 17 novembre. Nous sommes, nous, retraités, 16 millions. Notre plateforme revendicative commune est claire. Elle a été présentée de nombreuses fois. Malheureusement, nous n'avons jamais été reçus par les autorités compétentes, sauf peut-être aujourd'hui, où nous sommes reçus par M. Dussopt. Comme retraités, alors un profond mouvement social se cherche, comme nous, et cherche comme nous, à se rassembler tous ensemble pour imposer la satisfaction des revendications. Comme retraités, nous en sommes et nous en serons dans les jours et les semaines qui viennent. Je terminerai cette première intervention en disant un mot sur ce qui se passe aujourd'hui à l'Assemblée nationale depuis hier par rapport au vote en cours d'une loi baptisée loi anti-casseurs, mais qui en réalité est une loi contre le droit de manifester, puisque individuellement, vous le savez sans doute, puisque ça a été dit très officiellement, cette loi inclut un délit
de dissimulation de visage qui permettrait de nous stigmatiser et de nous faire payer une amende de 15 000 € avec à la clé un an de prison ferme. C'est une interdiction individuelle de manifester qui est dans les tuyaux de cette loi. Le préfet pourrait avoir le droit de décider si des sérieuses raisons de penser que le comportement d'un tel ou un tel constitue une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, serait interdit de manifester, devrait pointer à la préfecture le jour et l'heure de cette manifestation. C'est une atteinte au droit de manifester, à la démocratie. Nous ne pouvons pas l'accepter. Je signale qu'Amnesty International, le syndicat des avocats de France, le syndicat de la magistrature protestent contre cette nouvelle loi. Ils disent qu'il s'agit d'une loi générale contre l'exercice d'une liberté publique. Nous considérons que le contexte juridique actuel est suffisant, pas besoin d'une nouvelle loi pour respecter le droit de manifester. Nous allons maintenant nous diriger vers les Jacobins et ensuite nous terminerons la manifestation à la place de la République. Nous vous remercions pour votre présence ce matin à ce rassemblement qui en appellera d'autres. Nous tenons tout d'abord à condamner la dérive autoritaire et répressive dans laquelle s'enferme le gouvernement, et Michel nous en a parlé tout à l'heure. Le président a présenté ses vœux aux Français. Il n'a rien vu, sauf la violence dans certaines manifestations. Rien entendu qui le concerne, mais il dit avoir tout compris et affirme que les Français veulent qu'il poursuive ces réformes. Il fait l'impasse totale sur la violence sociale de ses choix politiques qui conduisent à enrichir les plus riches au détriment du plus grand nombre. Comme réponse aux revendications, il a lancé le grand débat national en précisant qu'il poursuivra son programme de réforme, celle qui provoque les colères sociales actuelles. Son propos frise l'irresponsabilité. D'ailleurs, le groupe des 9 au niveau national a décidé de ne pas participer à ce simulacre. Évacuer d'entrée de jeu l'ISF, l'augmentation des salaires et des pensions entre autres, et poursuivre les réformes, c'est passer à la trappe les revendications que nous portons ensemble depuis 2014. Et nous n'oublions pas que l'avenir de notre protection sociale et des retraites amputées en plus par la CSG. Nous avons en amont interpellé Mme Schiappa, ministre secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes, par 2 fois pour aborder entre autres la problématique des pensions de réversion pour les femmes retraitées qui sont majoritairement concernées. Nous attendons toujours sa réponse. Il est sans doute de son point de vue plus urgent de faire de la télé-réalité avec Cyril Hanouna que d'être à l'écoute des retraités et de se préoccuper des inégalités femmes-hommes.